Vous payez pour la fibre, mais dans la chambre du fond, ça capte à peine. C'est frustrant. Avant de percer vos murs pour passer des câbles Ethernet, attendez. J'ai analysé 5 adaptateurs CPL vendus en France, du modèle budget au haut de gamme allemand. Spoiler, le plus cher n'est pas forcément celui qu'il vous faut. Il y a un modèle en particulier qui a réussi à amener Internet dans un garage à 200 mètres de la maison, là où le Wi-Fi classique échouait totalement. On regarde ça tout de suite. Avant de choisir, il y a 3 pièges à éviter pour ne pas jeter votre argent par les fenêtres. D'abord, le mythe du débit affiché. 1000 mégabits par seconde sur la boîte, c'est de la théorie. La réalité dépend de la qualité de vos fils électriques. Si votre installation date des années 70, le débit sera bridé, peu importe le prix du boîtier. Ensuite, le piège du réseau triphasé. Les CPL fonctionnent mieux sur la même phase électrique. Si vous avez une grande maison avec une installation complexe, le signal risque de ne pas passer d'un étage à l'autre sans coupleur de phase. Enfin, ne négligez pas la norme Wi-Fi. Acheter un vieux modèle Wi-Fi N en 2026, c'est du gâchis. Visez au minimum du Wi-Fi 5, AC, ou mieux le Wi-Fi 6, pour profiter vraiment de votre débit fibre sur vos smartphones récents. Avec ces critères en tête, démarrons avec le numéro 5. On commence avec une valeur sûre du marché, le Netgear PLW 1000. Si vous n'êtes pas fan de l'écosystème TP-Link ou Devolo, c'est l'alternative solide par excellence pour étendre votre connexion. Ce modèle promet un débit théorique de 1000 mégabits par seconde via le réseau électrique et crée un point d'accès Wi-Fi simple et efficace. Ce n'est pas le plus récent technologiquement, mais il est réputé pour sa robustesse. Un utilisateur, Judex, raconte qu'il a installé ce kit pour télétravailler à l'étage, tout en permettant à sa famille de regarder la TV en streaming 4K dans une autre pièce, sans aucun lag. C'est exactement ce qu'on demande à un bon CPL, faire oublier que la box est loin. Son gros point fort, c'est la simplicité plug and play. Vous branchez, ça marche. Cependant, il y a un petit bémol noté par certains utilisateurs. Le QR code de configuration ne fonctionne pas toujours du premier coup. Il faut parfois saisir le mot de passe manuellement, ce qui prend 2 minutes de plus. Mais une fois fait, la connexion reste stable. Niveau prix, on tourne souvent autour des 84 €, ce qui est correct pour une marque aussi établie que Netgear. C'est le choix de la tranquillité si vous avez juste besoin d'Internet là où ça ne capte pas. En 4e position, on retrouve le pionnier de la technologie CPL, Devolo, avec son kit Magic 1 Wi-Fi Mini. Ce modèle se distingue par 2 choses, sa technologie GHN, plus moderne, et sa taille ultra compacte. Contrairement aux gros blocs qui condamnent parfois les prises voisines, ce modèle mini est discret. Il est parfait pour amener le Wi-Fi dans un couloir ou une petite chambre sans avoir une brique blanche collée au mur. Mais ne vous fiez pas à sa taille. Un joueur en ligne, Sylars, explique qu'il est passé d'un répéteur Wi-Fi instable à ce kit CPL pour jouer à CS2. Résultat, fini les micro-coupures qui gâchent les parties classées. La stabilité du signal via le courant porteur est souvent bien supérieure au Wi-Fi simple. Attention toutefois à un détail crucial. La technologie Magic de Devolo utilise la norme GHN. Elle n'est pas compatible avec les anciens adaptateurs CPL d'Elan ou d'autres marques standards. Si vous partez de zéro, c'est excellent, mais n'essayez pas de l'ajouter à un vieux réseau existant. Proposé aux alentours de 60 €, c'est une entrée en matière abordable pour créer un réseau maillé, mèche, fiable, idéal pour le télétravail ou le jeu sans se ruiner. Voici le roi de l'équilibre, notre numéro 3, le TP-Link TLWPA 7517 Kit. C'est le modèle que je recommande à 80% des gens, car il se situe pile dans le sweet spot entre performance et prix. Ici, on passe sur du Wi-Fi AC 1200 biband. Concrètement, ça veut dire que vous avez 2 réseaux Wi-Fi, un en 2.4 GHz pour la portée et un en 5 GHz pour la vitesse. C'est vital pour le streaming HD. Un utilisateur nommé Julien était très sceptique à cause de son installation électrique vieillissante. Il a quand même tenté le coup pour une pièce impossible à câbler et les débits obtenus ont été une excellente surprise, rendant son réseau fluide là où c'était le néant avant. Avec une note moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 6000 avis, la fiabilité est au rendez-vous. Il intègre aussi un port Gigabit Ethernet, parfait pour brancher directement une TV connectée ou une console pour une stabilité maximale. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il est un peu plus volumineux que le Devolo. Mais pour environ 72 €, c'est difficile de trouver mieux. C'est la solution zéro prise tête qui fonctionne pour quasiment tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez vérifier les prix actuels ou les fiches techniques complètes, tous les liens sont dans la description juste en bas. Pour la seconde marche du podium, on monte clairement en gamme avec le AVM Fritz Powerline 1260E. Si TP-Link est la Toyota du CPL, Fritz est la Mercedes. C'est de l'ingénierie allemande conçue pour la performance brute et la longévité. Ce modèle ne se contente pas d'étendre le Wi-Fi, il le fait avec une stabilité remarquable grâce à la technologie 2x2 MIMO.
C'est particulièrement utile si vous transférez de gros fichiers, comme des sauvegardes NAS ou du streaming 4K lourd. Contrairement aux autres modèles de ce classement, il dispose de 2 ports Ethernet gigabit sur le boîtier. C'est un détail qui change tout si vous avez par exemple un PC de bureau et une imprimante réseau dans la même pièce. Les retours utilisateurs louent souvent la simplicité de l'interface FrixOS, qui permet une gestion très fine du réseau. C'est du matériel installé et oublié. Une fois en place, ça ne bouge plus. Bien sûr, la qualité a un prix, comptez environ 142 €. C'est un investissement, mais si vous avez besoin d'une fiabilité professionnelle à la maison et que vous en avez marre de redémarrer vos appareils, c'est celui qu'il vous faut. Et enfin, le numéro 1, celui qui coche toutes les cases pour une maison moderne en 2026, le TP-Link TLWPA 7817 Kit. Pourquoi lui? Parce qu'il intègre la nouvelle norme Wi-Fi 6, c'est la différence majeure. Alors que les autres sont encore en Wi-Fi 5, celui-ci utilise le Wi-Fi 6, AX1500. Cela ne sert pas uniquement à aller plus vite, mais surtout à gérer beaucoup plus d'appareils en même temps, sans saturer. Si vous avez des iPhones récents, une PS5 ou des PC portables modernes, c'est le seul adaptateur de cette liste qui exploitera leur potentiel. L'efficacité est bluffante. Rappelez-vous l'histoire du garage. L'utilisateur Nash F a installé ce boîtier pour avoir Internet dans un garage situé à 200 mètres du boîtier principal. Le signal passe parfaitement via le réseau électrique, là où le Wi-Fi ne passait pas. C'est la preuve de la puissance de la norme AV1000 couplée au Wi-Fi 6. Il coûte environ 99 €, ce qui est plus cher que le modèle AC1200, notre numéro 3. Mais pour cette différence de prix, vous future-proofez votre installation pour les 5 prochaines années. Avec plus de 10 000 avis et une note de 4/5 étoiles, c'est le meilleur choix global aujourd'hui. Voilà pour ce top. Si vous voulez juste Internet pas cher, le TP-Link AC1200 est imbattable. Si vous cherchez la performance absolue et la compatibilité avec vos appareils récents, foncez sur le TP-Link Wi-Fi 6, numéro 1. C'est celui que je recommande le plus cette année. Tous les liens vers les meilleurs prix sont dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, un petit like fait toujours plaisir. À la prochaine!